Salut à tous, on est sur Dokkan Sparking et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, peut-être vous mettre le son du jeu comme ça vous aurez un fond sonore. Voilà. Vidéo un peu spéciale, on se retrouve pour une vidéo actualité news du jeu parce qu'il y a eu une grosse mise à jour hier, mais j'ai pas pu la couvrir, j'étais pas disponible. Là que je suis chez moi, je vous en profiter pour vous faire la vidéo et la couvrir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? On a eu quelques fixes de bugs. Là, du coup, si jamais on va voir le kit du duo Ultra, il n'était pas lisible. Tout était en orange. Là, maintenant, ils ont refait à neuf. Du coup, c'est parfait. On a eu une petite mage aussi pour actualiser ce qu'il y a sur Dokkan. Du coup, là, il y a Thales qui est arrivé. Je vous ferai une vidéo après pour invoquer, voir combien d'aide ça peut me coûter de le 100%. On a eu une mise à jour de Quality of Life aussi. On a eu un buff des Easy, donc des Extreme Z Battle. Euh, des catégories ont été fixes. Je peux vous montrer sur Discord, ce sera plus rapide. Hop, hop, on va juste tout bouger. Et voilà. Ok. Ça, je peux fermer pour l'instant. Comme vous pouvez voir, ça a été posté hier. On a eu une mage. On a eu le fixe du kit des Ultra Boros, des catégories qui ont été fixes aussi, des easy qui ont été buff, du coup très certainement au niveau du taux de drop. Je pense parce que j'ai eu deux Godku Altart en pas tant de runs que ça. Sur mes 53 runs, j'en ai eu 4. J'ai dû en faire une dizaine là aujourd'hui. Contrairement à ce que j'avais déjà fait avant, j'ai eu un taux de drop assez exceptionnel. On a eu l'arrivée du Super ZTER de couleur End, et on a eu un nouvel event. Et on a eu ça, mais ça je vais vous en parler juste après. On a eu quoi d'autre? On a eu, bon, ça, du coup la Red Zone Re, enfin la Blue Zone Re, nouveau niveau là-dedans, et puis on a eu Thales. Et on a eu, faut juste que je retrouve le kit de Végétaux et Rosé Super Éveil. Du coup on va aller en faire un tour. Hop, je me les ouvre sur le côté. Alors regardez Rosé en premier, je regarde juste que ce soit bien cadré. Normalement c'est bien cadré, c'est bon. Ok. Hop. Du coup, au niveau du leader, ça change pas, c'est 140%. Si jamais il y a tous les types, on s'en fout. L'aspect 50% def, c'est bien. 30% d'attaque pour les alliés extrêmes, c'est cool aussi. Il a attaqué def 300, j'espère juste que vous entendez pas le bruit derrière. Juste mettre pause sur fermer la fenêtre. Du coup, on y retourne. Il a attaqué def 300. Il donne qui plus 350% aux alliés extrêmes. Pour les alliés qui divin extrêmes, 60% d'attaque. Et il débuffe les ennemis super de 30%. C'est bien. Enfin, la partie du passif là, elle est bien sans plus. Mais il y a pas mal d'autres choses qui font qu'il est vraiment excellent. Peut-être vous zoomer un peu. Ouais, ce sera mieux comme ça. Avec une sphère de ki puis ou plus récupérée, il a 70% de reduc, c'est excellent. 200% attaque et def, 150% en attaquant, ça se multiplie au reste. Et il lance une attaque additionnelle qui a de grandes chances d'être une spé. C'est vraiment excellent, sachant qu'il a 50% def ici. C'est vraiment super bien. Il a, quand tous les alliés attaquants du tour sont de catégorie divin ou chaos mondial, il change une sphère de ki d'un certain type, hors type puis, en sphère de ki puis. Il récupère 10% d'HP à la fin du tour. C'est super bien. Et quand il met KO le boss, il a attaqué def 50 à l'infini. Et attaque efficace contre tous les types. Voilà. Donc en soi, c'est vraiment un excellent éveil. Il a les liens, les mêmes liens que les personnages de la team. Donc là, du coup, si jamais je vous montre, la team, elle est complète. Hein. On pourra enlever Rosé End. Hop, juste enlever lui pour remettre Black Hint. On peut enlever Rosé End pour mettre cette Rosé Puissance qui sera vraiment excellent dans la team. Qui a donné du support, du changement de ki. Le ki, on n'en a pas besoin, mais le support, c'est toujours appréciable, sachant que tous les persos support. Du coup, sauf Gata Tech, mais tous les persos support, c'est génial. Et il a Boss, il a Dismount Future, je sais plus ce que c'est en français. Mais il apparaît au combat, il a Super Saiyan, il a Cauchemar, Peur et Désespoir, Combat acharné. Il rentre dans toutes les teams où les rosés rentrent. Un excellent ajout à la team. Enfin, au moins, ça comble les trous, et c'est parfait.
Et du coup, maintenant je peux vous montrer VB-Tech. VB-Tech qui m'a l'air vraiment super fort. Du coup, alors, il stack l'attaque et la def à l'infini, il fait des dégâts immenses, et il annule la garde. Du coup, il tape forcément en neutre. Il a attaqué def 300%, il lance 2 attaques additionnelles qui ont de grandes chances d'être une spé. Il a la garde activée, il réduit les dégâts subis de 40. Pendant un tour, il réduit les dégâts subis de 40 et il lance 2 attaques additionnelles qui ont de grandes chances d'être une spé aussi. C'est combien? C'est 70, ouais. Donc du coup, on va dire qu'il va faire beaucoup de spé. Quand il attaque, il a def 150 et attaque efficace contre tous les types. Pour chaque attaque réalisée, 50% attaque et def, jusqu'à un max de 300. Du coup, il faut faire 6 attaques. Et pour le crit, c'est 50, et du coup, 5 attaques. Et après avoir reçu une attaque, il a ki plus 3 et grande chance de faire un crit. Du coup, si jamais vous le mettez devant, il aura 100% de chance de crit. Du coup, l'arbre, c'est full esquive attaque sup. On va pas mettre du crit, ça sert à rien. Et l'attaque sup, il en a déjà assez, du coup, on va prioriser l'esquive, je pense. Et quand les HP sont en dessous de 50%, ou s'il y a un ennemi de catégorie KO mondial, il lance une attaque spé additionnelle avec 200, et il récupère 250% d'attaque, qui reste à l'infini. C'est exceptionnel, du coup si on compte, il fait 1, 3, 5, 6 avec l'arbre, du coup on peut maxer le passif en un tour, et si jamais on est contre un adversaire KO mondial, on l'a maxé en un tour. Et ça c'est sans attaque sup, dans le passif, etc. Du coup, un excellent personnage, il va bien se link avec Goku Blue Free-to-Play, il va bien se link avec le Tag Blue, même si bon, le Tag Blue, il joue en première position, du coup, ça risque de poser un peu problème. Mais vous pouvez le jouer en rota, je pense que c'est un excellent personnage. Il sera vraiment très bon. Et c'est tout pour les éveils. On a eu aussi le kit du Gohan Free-to-Play du Story Event, je crois que c'est. Ah bah nickel, il s'ouvre directement ici. Donc là, il n'a pas d'éveil, lui, c'est juste un SSR. On va regarder vite fait, mais honnêtement, enfin, il augmente la def pendant un tour. Euh, Il a du support, il a 10% de réduc là, il a 15% de réduc ici, mais on va y venir après. Il a moyenne chance de lancer une attaque sub, du coup, enfin de lancer une spé additionnelle, du coup c'est 30%. Paralier Saga du futur, il a 70% d'attaque et def, maximum de 350 avec les stats qu'il a. Ça a pas décollé si haut que ça. Et honnêtement, pour l'instant, c'est Osef. Franchement, on s'en fout. Ah non, il a son éveil déjà, pardon. Ah, mais on n'a pas encore les stats de l'éveil. Peut-être que sur le jeu, si jamais je vais récupérer le personnage... Vous savez quoi, je vais le faire sur... Ah, c'est pas ici. Je vais le faire sur mon autre écran pendant que je vous parle. Ah, et non, on l'a sur le Endurance Battle Gauntlet of Might. Du coup, c'est de l'endgame. Donc non, du coup, c'est pas Story Event, je me suis trompé. Et ensuite, on a eu... c'est tout ce qu'on a eu. Bon, et puis il a mis à jour... la personne qui s'occupe du wiki l'a mis à jour. Du coup, je vous mettrai peut-être le lien du wiki dans la description pour que vous puissiez voir par vous-même. Je regarde vite fait, mais je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, honnêtement. Ils font un sacré boulot. Et honnêtement, c'est juste génial de voir à quel point ils aiment leur jeu quand même. Bon, allez, il continue à tourner. Mais du coup, voilà, petite vidéo de 10 minutes. Juste pour vous montrer les changements qu'il y a eu, les nouveautés. En fait, c'est juste un petit bilan de mage. Et je crois qu'il y aura une P2 du coup. Je l'ai vu passer quelque part, je sais plus où. Ah oui, non, faut que je vous montre aussi pour les shards de tickets. Du coup, je vais vous montrer. Alors, avant, je peux vous retrouver un screen, je pense, de ce qu'on droppait. Attends, si jamais je mets là, ça pose pas trop de soucis. Euh... Je peux vous retrouver ça, faut juste que je remonte un peu dans la discussion que j'ai avec des amis à moi. Mais du coup, on faisait entre... Ouais, on en faisait pas énormément des charts quand même, hein. Je peux vous retrouver ça, excusez-moi. Tac, tac, tac. Là, c'est bon, je suis retrouvé un screen. Si je vous montre la scène, ça sera mieux. Ah, ça, c'était des drops lucky. On avait 56 shards, une multi, c'était très lucky déjà. Et là, du coup, je vais vous montrer.
faire la run en vitesse. Je vais vous montrer, juste remettre la bonne scène. Je vais vous montrer combien on en drop, et c'est une sacrée singerie ce qu'ils nous ont fait. Je peux vous remontrer le graphe qu'ils nous ont proposé. Ça, je lance le niveau, faut juste que j'enlève lui et que je remette Beerus. Ah oui, non, je vais le faire avec une autre team, je vais le faire avec celle-là. Hop. Mais du coup, j'avais l'image là, putain. Excusez-moi, j'aurais pu préparer en amont, mais je l'ai pas fait. Hop. Oh non, juste faut remettre la scène là, tant que le combat il se fait. Mais voilà, du coup, on aura garanti 10. On aura 90% de chance d'avoir 5, je peux vous zoomer. On aura 78% d'avoir 10, 67 d'avoir 20, 58, 30, 46, 50, 27, 80, 1500, 7, 200, 3, 34, 400, 1.5, 500, 0.1, 1000. Du coup, ça, c'est 20 multi. Et 0.01, 1250. C'est énorme. Et ils l'ont vraiment, mais alors, vraiment bien buffé. C'est-à-dire que par run, vous aurez de quoi au moins 2 multi par run. Tous les cas, j'étais à 0 ticket. Tout à l'heure, j'ai farmé peut-être bien 5 minutes juste pour voir, même si j'ai 100% des persos, je vais quand même continuer à invoquer pour essayer de 100% des persos que j'ai pas encore 100%. Mais on va dire que j'ai fait... bon, je vais pouvoir vous montrer avec la run là. Voilà, c'est... Là, j'en ai eu... laissez-moi calculer. 300, 380, 400, 450, 480, 500, 505. J'ai eu 10 multi en une run. C'est assez exceptionnel. Et voilà, j'ai farmé tout ça en l'espace de 5 minutes. Du coup, honnêtement, si jamais vous voulez farmer les personnages, si jamais vous voulez avoir des doublons, si jamais vous voulez invoquer pour avoir des personnages, bah c'est le moment. Hein. Parce que là, j'ai farmé 580 tickets que je vais invoquer en, ouais, même pas 15 minutes de farm pour être gentil. Et c'est assez exceptionnel d'avoir fait un buff comme ça. Mais voilà. Du coup, c'est tout ce qu'il y avait à review pour la mise à jour. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, on va se retrouver juste après. C'est là, je vais uploader la vidéo là directement, faire la miniature. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est bon, ça va mieux. Je vais vous uploader la vidéo directement, faire la miniature vite fait. Et on se retrouve directement après pour la vidéo sur Thalès, un peu moins... comment dire, un peu moins excitante, un peu moins... Voilà. Mais c'est juste histoire de voir moi combien de DS je peux mettre pour le 100%. Voilà. Bon, c'était Noupi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à plus, portez-vous bien.